Il faut arrêter les fausses croyances qu'il faut des sommes astronomiques pour ouvrir un établissement. Ils pensent qu'ils ouvrent seulement leur salon, qu'automatiquement, ça va faire comme en fait les miels et les abeilles, quoi. Il y a du miel et les abeilles vont venir se greffer automatiquement dessus. Non, aller chercher un fauteuil à 5 000 euros, c'est sûr que vous êtes hors budget. Tu vas pas commencer par créer ta société alors que tu n'as même pas de local, tu sais même pas où tu vas t'installer. Elle a trop soupçonné, elle m'a dit, mais Chico, j'ai trop soupçonné la force des réseaux sociaux. Si vous suivez bien tout ce que je vous ai dit, avec moins de 10 000 euros, vous pouvez ouvrir votre barbershop. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient ouvrir leur salon de coiffure ou bien leur barbershop. Mais c'est toujours les mêmes questions et les mêmes a priori qui reviennent. C'est trop cher. Pourquoi? Il faut un diplôme. Il me faut au moins 100 000 euros pour ouvrir. Ah non, non. Eh les gars, vous vous trompez. Hein. C'est beaucoup moins que ça. Mais aujourd'hui, on va faire quelque chose. On va faire mieux. On va demander à l'IA. Attendez. Combien me faut-il pour ouvrir un barbershop en France? Elle me dit il te faudra entre 20 et 50 000 euros pour ouvrir un barbershop. Je ne sais pas qui se cache derrière l'IA là, mais je pense qu'il est... Non. 50 000 euros, non, c'est pas possible. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question qu'on me demande souvent. Quel est le budget pour ouvrir son barbershop? Sauf que là, je vais aller plus loin. On va essayer de voir ça détail par détail. Mais rassurez-vous, hein, ça demande pas une somme énorme. Moi, je peux vous ouvrir un barbershop avec moins de 10 000 euros. C'est faisable. Les gens avant, ils ouvraient avec des grosses sommes. Pourquoi? Parce que avant, les matériaux étaient super chers. Les artisans étaient super chers. Aujourd'hui, les matériaux ont un peu baissé. Je vais mettre bien sûr des guillemets. Vous pouvez aller dans des grandes boutiques comme les Rois Merlin, les Bricots, etc. pour acheter vos étagères. Il y a même Action, vous pouvez acheter des étagères Action. Je pense que derrière moi, on voit qu'il y a des petites étagères comme ça. C'est Action. Hein. Une étagère comme ça, ça vous revient même pas à 4 euros. Vous imaginez ça dans votre salon pour la déco? C'est super simple. Et ça, vous pouvez le faire vous-même. Vous n'avez pas besoin de payer un artisan. Je ne sais pas combien pour faire ça. Donc ensemble, on va aller détail par détail. Et vous allez voir qu'avec moins de 10 000 euros, bien sûr que c'est possible d'avoir votre premier établissement, sans problème. Et ce n'est pas tout. Regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Vous aurez un mot-clé qui vous offrira un call avec moi où vous pourrez me poser vos questions. Si vous avez des problèmes, des difficultés que vous rencontrez, à ce moment-là, on pourra en discuter pendant 15 minutes et ça sera tout à fait gratuit. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble le budget pour ouvrir un barbershop avec 10 000 euros. On va défiler ensemble, comme ça on va faire étape par étape ensemble. Le budget pour ouvrir un barbershop avec 10 000 euros. En premier temps, ce qu'on va mettre, c'est la décoration et l'aménagement. Votre salon doit attirer et fidéliser vos clients dès leur première visite. Un barbershop, ce n'est pas qu'une coupe, c'est une expérience. Donc l'aménagement et la décoration sont essentiels. Ça, c'est le premier point. Comme je dis souvent, il est impératif vraiment d'avoir une très belle déco. Ça, c'est important. Que les clients se sentent en sécurité dans un endroit accueillant et chaleureux. Ne lésinez pas vraiment sur la déco. Et ce que j'allais dire, vous avez me parlé d'inspiration, je décore comment, etc. Aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous regardez un peu ce qui se fait de moderne, de traditionnel et voilà, vous essayez de, entre guillemets, je veux dire, copier ce qui vous correspond le plus, ce qui a l'air beau pour vous. Et n'oubliez pas que les barbershops répondent à certains codes. Ça, c'est super important. Regardez bien les codes qui sont pratiqués par les barbershops. Il y a souvent du bois, des couleurs un peu boisées, un peu de marron, des cadres un peu old school, un peu à l'ancienne. Vous pouvez mettre des tableaux d'artistes à l'ancienne. Ça, c'est super important. Et le budget décoration, comme je vous l'ai mis là sur le PDF, vous le voyez, pour moi, il est estimé entre 4 et 5 000 euros. Ça, c'est vous qui choisissez. Moi, je conseille entre 4 et 5 000 euros. Et ça comprend les mobiliers, les fauteuils, le miroir et le design de l'intérieur. Attention la famille, 2 secondes. Une petite précision. Lors du tournage, j'ai oublié de vous mentionner le loyer et la caution. Effectivement, c'est bien compris dans les 5 000 euros de budget. Dans une ville moyenne, il faudra compter à peu près 500 euros de loyer, dont 500 euros de mois de caution, ce qui vous fera à peu près 1 000 euros. Bon visionnage. Ça, c'est ce que je vous conseille. Après, si vous avez décidé d'aller chez... je sais pas, meuble, je sais pas quoi, aller chercher un fauteuil à 5 000 euros, c'est sûr que vous êtes hors budget. Mais le budget conseillé, moi, ce que je vous conseille, c'est 5 000 euros qui comprend votre mobilier, comme je vous ai dit, vos fauteuils, votre miroir et votre design d'intérieur. La petite astuce, comme je vous l'ai mis, ne négligez pas les détails. La lumière, les couleurs et même les sièges d'attente
et font une énorme différence dans l'impression de vos clients quand ils rentreront dans votre salon. Ça, c'est super important. Je vous l'ai bien mis comme astuce. Mais de toute façon, cette checklist-là, elle sera mise en description. Vous pourrez la télécharger, ne vous inquiétez pas pour ça. Allez, maintenant, on va au numéro 2. La promotion et le marketing. Ouvrir un salon de coiffure, c'est bien. Mais encore faut-il que les gens sachent que vous êtes là. D'autres personnes vont me dire, oui, mais c'est normal. Non, le problème, c'est qu'il y en a qui ne pensent pas à ça. Ils pensent qu'ils ouvrent seulement leur salon, qu'automatiquement, vous savez, ça va faire comme en fait les miels et les abeilles, quoi. Il y a du miel et les abeilles vont venir se greffer automatiquement dessus. Non, si vous ne faites pas de promotion, les gens ne sauront pas que vous existez. Les gens ne le sauront pas. La promotion, c'est super important. La dernière fois, je parlais avec une tantine. Elle a ouvert son salon. Elle me dit, ah, viens me voir parce que c'est bizarre, j'ai pas de clients, mais celle d'à côté, elle a des clients. Ok, donc je viens la voir. On fait le tour du salon. Elle avait 2 filles, bien maquillées, bien complet, voilà. Ils avaient leur équipement, les logos sur les t-shirts, super. Ok. Premièrement, je me suis dit, bon, le problème ne vient pas du salon parce qu'il est bien aménagé, il est très beau. Je lui ai dit, bon, écoute, viens avec moi, on va aller faire un tour. Elle avait quelques flyers. Je lui ai dit, viens, on va faire un tour, on va distribuer des flyers. Comme ça nous permettra aussi de prendre un peu la température de l'environnement. Donc, on sort. Et à côté, pas trop loin, à 2 pas, il y a un autre salon. Une fille comme elle est remplie, c'est pas possible. Mais je lui dis, mais en fait, c'est pas un problème de clientèle, parce qu'il y a de la clientèle. Regarde, il y a même de la salle d'attente, elle ne peut pas prendre tout le monde apparemment. Elle me dit, oui, mais je comprends pas. Ok, je prends en photo le logo, enfin, je note le logo, le nom de l'établissement, et je vais sur les réseaux sociaux. Mais je lui ai fait montrer, je lui dis, mais l'autre, c'est une acharnée, c'est pas possible. Elle fait quasiment 2 à 3 posts par jour de ses coiffures. Comment, toi, en restant assis toute la journée sur ton fauteuil, tu peux faire de la concurrence face à une jeune fille comme ça? Elle me dit, oui, non, mais les réseaux sociaux, c'est pas tout ce qui fait tout. J'ai dit, écoute, simple. On va aller, tu vas commencer à prendre des photos des peu de clients que tu as et tu vas les mettre sur tes réseaux et tu vas voir la différence. Mais derrière, offre une grosse promotion. Elle me dit, t'es sûr que ça va marcher? Je dis, écoute, on arrive, on fait une promotion pour samedi d'après. Tu fais même la coupe à moins 50%. On va la mettre sur tes réseaux. On verra la suite. Elle a fait la coupe à moins 50%. Il y a eu du monde qui est venu. Mais je vous dis qu'après, elle a bombardé. C'est incroyable. Elle a trop soupçonné. Elle m'a dit, mais Chico, j'ai trop soupçonné la force des réseaux sociaux. J'ai dit, mais oui, aujourd'hui, c'est ça. Les gens, c'est le seul moyen qu'ils ont de savoir que ton établissement existe et que tu proposes telle prestation à tel prix. Mais si tu mets pas ça en avant, les gens, comment ils sauront ça? C'est pas possible. C'est pour ça que je vous ai bien mis, regardez, en petit 1 là, préparer une stratégie marketing au lancement, flyer, réseaux sociaux, offre spéciale, comme pour la tantine qui a fait ses moins 50%, créer du contenu engagement sur Instagram, sur TikTok, les avant, des après des coupes. Donc, tu fais ta coiffure, tu prends ta photo avant, tu finis, tu prends après. Par contre, les gars, faites attention, parce que si vous voyez que la coupe elle est bancale, ça sert à rien de la mettre sur vos réseaux sociaux, ça va faire fuir les gens. Donc, essayez de prendre votre temps de faire des belles coiffures et de les mettre en avant avec un bon téléphone ou un bon appareil photo. Donc, pour le marketing des réseaux sociaux, pour moi, j'ai estimé aller entre 1500 et 2000 euros, à peu près. Vous allez me dire c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Hein. Quand vous allez voir la fréquence des clients qui vont venir dans votre établissement, vous allez bien comprendre que cet argent, il a été vite amortir. Et vous savez, quand vous faites des fois la comparaison, apparaître sur un journal local ou bien sortir à la télévision ou un truc comme ça, ou même passer en radio, en général, un passage en radio, c'est entre 300 et 400 euros, facile. Hein. En plus, la conversion des clients, limite, elle est vraiment minime et quasiment que dalle. Hein. Parce que la jeunesse, en général, c'est pas ces personnes-là qui écoutent les radios, pas du tout. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis un budget entre 1500 et 2000 euros. Voilà. Payer des influenceurs, mettre un peu de Google Ads, payer un peu de pub Facebook, payer un peu de pub TikTok, payer un peu de pub Instagram et faire ça régulièrement, en fait. Ça devrait marcher. En général, de toute façon, en général, pour les gens qui l'ont fait, comme pour moi, ça a marché, je vais dire à 100%. Investir dans votre communication dès le départ peut littéralement doubler votre influence de fréquentation dès les premiers mois. Important. Ça, j'aurais dû vous mettre en rouge pour que vous le compreniez bien. Allez, maintenant, on va passer à grand 3. Les démarches administratives. Beaucoup vont me dire, oui, mais tu aurais dû les mettre en premier. Non, on ne met pas ça en premier. Tu vas pas commencer par créer ta société alors que tu n'as même pas de local. Tu sais même pas où tu vas t'installer. On trouve son local.
Ça, c'est première chose. Tu trouves ton local, tu investis dans ta déco. En petit 3, tu commences tes démarches administratives. Parce qu'il faut savoir que tu peux avoir ton établissement et le temps que tes enregistrements soient faits, etc., tu peux commencer ton activité. Et des fois, même un mois après, ton cabis il sort. Hein. Ça sort pas forcément comme ça d'une semaine à l'autre. Non, non, ça c'est... Voilà, c'est pour ça que je l'ai pas mis en priorité. Parce qu'il y a beaucoup des fois qui font la démarche à l'envers, c'est-à-dire qu'ils créent d'abord leur société. Mais si tu n'as pas de local, qu'est-ce qui va se passer? Ta société, tu seras obligé de la domicilier chez toi, d'une. Ensuite, tu vas trouver ton local. Il faudra que tu fasses un changement d'adresse auprès du greffe pour qu'il mette ta nouvelle adresse à l'adresse de ton local. C'est compliqué. Déjà, trouve ton établissement. Ensuite, tu t'enregistres auprès du greffe, auprès de la chambre des métiers, etc. Voilà. Pour ça, on a estimé à peu près un budget de 500 €, ça coûte. Après, bon, ton dépôt de capitaux, tu mets ce que tu veux. Tu peux mettre 100 €, tu peux mettre 2000 €, 10 000 €. C'est que toi. Ça, pour ça, honnêtement, voilà. Avant, les gens mettaient des grosses sommes, mettaient 10 000 € parce que ça te faisait passer pour une entreprise sérieuse. Mais aujourd'hui, on s'en fout, quoi. Si tu comptes pas faire de prêt ou bien tu comptes pas, je sais pas, faire de gros projets, tu n'es pas obligé de mettre 10 000 €. Tu peux mettre 500 € dessus ou même mettre 1000 € et les réutiliser si tu en as besoin, quoi. En tout cas, ça te fera un fonds de caisse au cas où tu as un problème, mais tu n'es pas obligé de mettre un gros budget pour ça. Comme je vous ai écrit dessus, c'est une étape rapide, mais vaut mieux le faire correctement pour éviter les mauvaises surprises légales beaucoup plus tard. Allez, j'ai mis en 4. Les équipements essentiels pour vous lancer. Vous ne pouvez pas travailler sans ce matériel. C'est super important. Tondeuse, ciseaux, serviettes, produits capillaires et autres indispensables. Le budget, j'ai mis 2000 €. Voilà. 2000 €, j'ai bien mis 2000 €. Après, ça concerne vraiment si vous avez 2 coiffeurs. Et encore une fois, comme je vous ai dit, hein, si vous n'allez pas prendre aussi une tondeuse à 4000 €, non, non, non. Là, c'est en restant dans des budgets raisonnables. C'est-à-dire que vous prenez une tondeuse à les Babyliss, une tondeuse qui coûte 150 € dans un premier temps. Les mini tondeuses de précision, là, vous en prenez une Aircut, un truc qui coûte 80 €, 60 €. Normalement, en respectant ce budget, vous ne devrez pas vous faire exploser la tête. Je vous ai mis pro type. Investissez dans de bons équipements dès le début. Vous économiserez du temps et de l'argent sur le long terme car le matériel bon marché s'use plus vite. Ça, je pense que je vous apprends rien. C'est super important d'investir dans du matériel de qualité. Au moins, vous savez que ça va vous durer beaucoup plus longtemps et vous aurez aussi de meilleures garanties. Et après on ne peut pas prétendre à avoir un salon haut de gamme et coiffer avec des tondeuses de 10 € de AliExpress, quoi. Donc, à un moment, je pense que si vous voulez faire les choses bien, il faut vraiment investir dans du bon matériel sans exploser le budget non plus. Là, je vous ai mis un budget de 2000 €. Essayez de le respecter. 2000 € là, c'est pour 2 coiffeurs, pour 2 fauteuils. On a bien dit qu'on ouvre un barbershop avec un budget de 10 000 €. En 5, les imprévus. Après, je vous ai mis, parce qu'il y a toujours des imprévus, une fuite dans le local, un petit retard dans une livraison ou un équipement qui coûte un peu plus cher que les autres. Voilà, dans le budget, je vous ai recommandé entre 500 et 1000 €. Mais ces 500 et 1000 € là, ça peut être aussi vos dépôts de capitaux. Parce que quand vous ouvrez votre compte pro, de toute façon, il faut faire un dépôt de capital. Il peut être de 1000 €. Ben, cet argent, vous le laissez dessus et vous pouvez justement l'utiliser en cas d'imprévu. Donc, le budget qui est recommandé là, minimum, c'est entre 500 et 1000 € de côté qui peuvent littéralement sauver votre projet au cas où. Ça, c'est surtout à ne pas négliger. Parce que beaucoup ouvrent et ensuite ils se retrouvent avec zéro. Au moindre pépin, ils ont mal géré le loyer, ils ont mal géré une charge, ou ils ont oublié de faire ça, ou une tondeuse, un client a fait tomber une tondeuse qui s'est cassée. Et le mec il se retrouve, il a pas de fonds, il a pas de budget de secours ou quoi. Ça c'est super important. Il faut vraiment que vous ayez un budget de secours absolument. Et ça, nous, on l'estime entre 500 et 1000 €. En tout cas, moi, c'est souvent ce que je mets en place pour mes établissements et c'est ce que j'ai mis en place aussi pour les gens que j'ai accompagnés. Conclusion, comme vous avez vu sur le PDF, si vous suivez bien tout ce que je vous ai dit sur cette vidéo, avec moins de 10 000 €, vous pouvez ouvrir votre barbershop ou bien votre salon de coiffure. Il faut vraiment optimiser son budget. Vous n'allez pas payer un canapé à 5 000 € s'il n'y a pas besoin. Quand on vous met un budget entre 2 et 3 et 5 000 € pour la déco et pour votre établissement, il faut rester raisonnable. Il y a des choses, des fois, que vous allez faire tout seul. Monter une étagère, vous allez le faire tout seul, peut-être.
En respectant toutes ces choses-là, normalement, avec moins de 10 000 euros, vous pourrez ouvrir votre établissement. Et là, on va faire un truc. Tout à l'heure, on a demandé à ChatGPT quel était le budget pour ouvrir un barbeur. Maintenant, là, on va lui demander est-ce que tous les éléments qu'on a mis, est-ce qu'avec ces éléments, justement, c'est possible de pouvoir ouvrir un barbershop. On va lui mettre ça. Voilà, je lui mets. Est-ce que ce budget est complet? Oui, mais il peut varier en fonction de vos choix. Par exemple, si vous voulez un design ultra premium, prévoyez un peu plus pour l'aménagement. Si vous avez déjà une audience locale grâce aux réseaux sociaux, vous pourrez réduire ce budget, bien sûr. Et si vous trouvez des fournisseurs locaux ou en gros pour du matériel, vous pouvez économiser encore plus davantage. Donc en fait, Chat est en train de me dire que même j'ai surévalué, vous en rendez compte? En résumé, tout est dans ta stratégie. Avec une bonne planification et les bons outils, ouvrir un salon à 10 000 euros est une opportunité accessible. C'est pas moi qui l'a dit là. C'est Chat. C'est pas moi, c'est Chat. On lui a posé la question au début. On lui a reposé la même question à la fin. En introduisant tous les éléments pour ouvrir son barbeur, le gars nous répond que c'est possible. Attention la famille, 2 secondes. Pour réserver un appel avec moi, il suffit de cliquer sur le lien en dessous pour télécharger l'e-book en renseignant votre nom, votre prénom et aussi votre adresse mail valide. Puis juste après, une page calendrier s'affichera. Ensuite, vous pourrez réserver un appel gratuit avec moi pour ceux qui souhaitent justement ouvrir leur barbeur prochainement et qui sont vraiment pressés et qui sont dans l'urgence. Pour que l'appel avec moi soit validé, il vous faudra juste renseigner le mot Darwin. N'oublie pas le mot Darwin dans le champ de description, sinon l'appel justement ne sera pas accepté et je pourrai pas vous rappeler. À très bientôt. N'oubliez pas, honnêtement, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Elle n'était pas très longue. Dans la description, justement, Darwin vous a mis un PDF avec toutes les infos. Et comme je vous ai dit, là même Chat l'a dit, vous avez encore moyen de gratter un peu plus. Il faut arrêter les fausses croyances qu'il faut des sommes astronomiques pour ouvrir un établissement. Aujourd'hui, avec un peu d'huile de coude, avec un peu d'intelligence, avec un peu d'accompagnement, avec un peu de formation, vous pouvez faire des graves économies et ouvrir enfin votre établissement. Être enfin libre financièrement. Surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et en plus, cette activité vous permet aussi d'avoir une activité secondaire, c'est-à-dire que vous pouvez même garder votre travail si vous voulez et avoir un établissement qui tourne tout seul. Voilà. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas surtout de commenter la vidéo, liker, partager. Mettez des commentaires. Si jamais vous avez des questions ou bien j'ai oublié de dire des trucs, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Comme je vous dis, on répond en général très rapidement. Donc, je vous remercie et comme je vous dis souvent, ensemble, on avance. C'était Chico Domingo. Ciao.